Bienvenue dans notre live Saina. Aujourd'hui, vous allez assister à notre zone de libre-échange durant laquelle vous pourrez librement poser vos questions à notre intervenant sur les thématiques de votre choix. Installez-vous confortablement, dites bonjour dans le chat et c'est parti pour notre ZLE. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette ZLE, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire dans un premier temps un petit rappel très rapide des notions qu'on avait vues les épisodes précédents. Et je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui, sachant que je ne serai pas seul, mais je garde encore un petit peu de suspense. Alors, la dernière fois, on avait vu quoi? On avait vu un petit peu le marketing, à quels besoins il répondait, qui venait répondre à des nouveaux marchés émergents avec des nouvelles pratiques, des nouveaux besoins. Et donc, le marketing était là pour répondre à ces nouveaux besoins et répondre surtout aux besoins des entreprises. Mais on l'a vu dans l'histoire, en fait, le marketing a pas mal évolué également pour continuer à répondre aux besoins de son environnement et notamment en mettant au centre de la réflexion, notamment le client, l'utilisateur, et qui est d'ailleurs commun également dans le numérique de manière générale, où on veut placer en fait l'utilisateur au centre de la réflexion. On a vu également qu'avec l'essor des nouvelles technologies, l'essor du numérique, le marketing lui aussi a évolué comme énormément de métiers. Donc plein de nouveaux métiers sont apparus dans le numérique et notamment dans le marketing, c'est ce qu'on appelle le marketing digital. Donc là, plein de stratégies et plein de choses à mettre en place très intéressantes pour les entreprises étant donné que ça leur permettait de communiquer plus efficacement, et avec des moyens moins onéreux, contrairement aux formes traditionnelles de communication qu'on pouvait connaître comme la télévision, la radio, etc., etc. Donc, plein d'avantages, une fois de plus, que le numérique apporte dans cet univers. Et voilà un petit peu ce qu'on avait vu. Donc, on avait abordé des méthodes, des outils, un petit peu les métiers qui existent également et des petits tips, des petits conseils, des exemples un peu au fur et à mesure pour que ça puisse faciliter, je dirais, votre compréhension de cet univers. Aujourd'hui, du coup, on voulait attaquer un peu plus dans le vif du sujet et prendre un exemple très concret, une activité, on va dire, qu'on va réaliser un petit peu ensemble. Donc, il y a notamment Adam qui va intervenir avec nous, qui sera mon fidèle acolyte pour construire ensemble la stratégie marketing. Et on a également aux manettes Tom qui interagira avec vous dans le chat. Donc, une belle équipe bien rodée. J'espère que du coup, vous allez apprécier cela. Je vous rappelle qu'à la fin, vous avez un sondage où vous allez nous déposer tous vos retours. Vous pouvez retrouver ce sondage dans la description YouTube, dans la description sur l'événement Discord et dans en fait toutes les descriptions sur les différents réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn également. Allez, sans plus tarder, notre intervenant Adam. Et bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam Hassian, je suis le directeur des opérations de Saina. Je suis en feu aujourd'hui, j'espère que vous aussi vous êtes en feu dans le chat. N'hésitez pas à envoyer des petits bonjours à tout le monde, également sur Discord, notre plateforme communautaire. Encore des félicitations à notre super communauté sur le Discord qui est une communauté exceptionnelle qui entraide les autres. Qui fait des blagues, qui parle avec notre intelligence artificielle, qui est un peu méchante de temps en temps. En tout cas, on est très heureux, très fiers de pouvoir continuer l'aventure avec vous. Et n'hésitez pas, là-haut à votre gauche, il y a rejoignez Discord, scannez ce QR code et rejoignez-nous. Alors, Loïc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire de beau? On va ensemble créer un projet, créer une activité. En tout cas, c'est le défi que je te lance, Adam, si tu es prêt à le relever. Et C'est je clair. veux qu'on crée un business, notamment sur Facebook, Ok. du restaurant Ok. à Madagascar. Ok, c'est cool. On va du coup bien s'amuser à créer euh, une, une page Facebook pour pouvoir se régaler dans ce nouveau restaurant que tu aimerais monter. Pas de souci. Du coup, on commencerait par quoi en fait? J'imagine bien que quand on veut monter un business, surtout un business en ligne, on doit faire peut-être une étude préalable, une étude de marché. On doit peut-être savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Loïc, là-dessus?
Mais tu as raison, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va en fait faire d'abord ce qu'on appelle une veille environnementale. Donc, on va aller voir un petit peu notre environnement, à quoi il ressemble, qu'est-ce que je dois en fait retenir comme information pour construire mon business. Et pour ça, je te propose du coup d'utiliser en fait un outil, c'est la carte mentale. Et je t'ai préparé d'ailleurs un petit visuel que je partage à tout le monde. Et donc, on va voir ensemble justement ces points clés. Donc, vraiment l'environnement autour du PSL. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau de la concurrence à quoi il faut faire attention. Et après, justement, on va voir un peu nos forces, nos faiblesses en fonction de tout ça. Avant, et même j'ai envie de dire un peu tout au long, on va également réfléchir qu'est-ce qu'on va faire comme type de restaurant. Et ça, il faut avoir une bonne idée aussi. Et pour cela, du coup, on va s'appuyer sur une autre ressource qui est le business model Canvas. Donc, qui va nous permettre de, on va dire, mettre un petit peu à plat nos idées sur quel business on a envie de monter ensemble. Justement, la base, on va dire qu'on disait là, c'était de faire, moi j'aimerais bien un restaurant malgache. Donc, pour toi, qu'est-ce qui serait intéressant à Madagascar, un business qui serait intéressant dans la nourriture, pas forcément trop compliqué, un truc, pas forcément un grand restaurant parce que on commence avec des moyens basiques, on va dire, Ouais, ouais. mais un truc comme ça. Alors moi, j'imaginerais bien, en suivant du coup également ce que tu avais montré à l'écran, j'imagine bien quelque chose d'assez simple, peut-être de la nourriture à emporter pour pas qu'on ait beaucoup de personnes à gérer sur place. Potentiellement même qu'on devrait utiliser la cuisine traditionnelle malgache. Il y a des super trucs, il y a le raftout, il y a le enombrich, Ça me plaît, ça. c'est trop délicieux quoi. Il y a du mouton, il y a du zébu, il y a vraiment tellement de choses à manger. Je sais que ça, tu adores manger ce genre de choses. Donc, Ouais. peut-être qu'on prendrait des énormes marmites et on ferait de la nourriture en masse, quoi. Plein de riz et après une marmite par plat qu'on a besoin de préparer. Comme ça, on peut envoyer le maximum de nourriture possible vers l'extérieur et potentiellement, on pourra en parler, mais potentiellement, il y aura aussi de la livraison, des choses comme ça. Donc Ok, pas voilà, mal. voilà ce que je te propose aujourd'hui. Pas mal. Ben écoute, tu m'as donné déjà pas mal d'infos intéressantes. En fait, tu m'as beaucoup parlé en fait de la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on veut proposer exactement? Donc, un concept de nourriture à emporter avec plutôt des spécialités traditionnelles malgaches. Mmh. Donc, potentiellement de la livraison aussi. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Donc, ok, super. Et du coup, donc là, on a une idée Est-ce que déjà tu de pourrais zoomer, sur le Canva quand tu es sur Canva? Parce qu'on oui, voit pas très bien. bien sûr. Peut-être que ça sera bien, Ah, ça sera mieux. ouais, encore, ouais, c'est pas mal comme ça, super. Ok. OK. Donc, ok, j'ai noté nourriture importée, traditionnelle malgache. Je prends toutes mes notes, hein, vraiment. OK, la proposition de valeur, du coup, c'est de vraiment manger, du traditionnel à emporter et il faudrait pas que ça soit, beaucoup plus cher qu'une gargote, quoi. Il faudrait que ça soit, je pense que, pour un repas comme ça, tu en as à peu près pour, entre 1 000 et 3 000 arrières, on va dire 3 000 arrières. Il faudrait pas qu'on soit au-dessus des 5 000 arrières par plat, quoi. Ça serait pas mal. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, hein. Essayez de nous aider un petit peu, est-ce que vous pensez que moins de 5 000 arrières par plat, enfin par repas complet, c'est intéressant ou pas? Ou est-ce que c'est encore un peu trop cher? Comme ça nous permet aussi de remplir la proposition de valeur. Allez, donc là, en fait, une fois qu'on a déjà une vision un peu plus claire de notre business, ce que je te propose, c'est qu'en fait, on s'informe un petit peu parce qu'on ne connaît pas toujours bien notre environnement, même si ça fait un moment qu'on est dedans, peut-être ça fait un moment que on travaille dans la restauration ou quoi, mais il y a peut-être des infos que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, en général, je commence par une petite veille. Donc, sur les sujets et les thématiques en question que me propose le PESTEL, notamment, donc politique, Est-ce que tu économique, pourrais zoomer s'il te plaît? aussi. Donc, politique, économique, sociétale, technologique, environnementale et légale. Alors là, dans différents types de business, il va y avoir des thématiques qui seront plus importantes que d'autres. Par exemple, moi, dans la restauration, je vais avoir peut-être le sociétal qui va être intéressant. La partie environnementale, si par exemple, il y a des effets de mode, et c'est ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'ailleurs dans l'environnement, donc des choses recyclables ou des produits liaison ou des choses comme ça. Mmh. L'économie aussi va être intéressant. Après, la partie politique, peut-être un peu moins. La partie légale à voir, parce que je vais avoir quand même pas mal de législation à respecter.
dans la restauration pour Ouais. que les gens ne tombent pas malades quand ils viennent chez moi. Mhm. Mais voilà, donc en gros, je te propose du coup de peut-être, si tu connais bien Madagascar, de nous envoyer peut-être quelques idées à ce Allez, niveau-là. c'est parti. Alors, environnement avec Pestel. Tout d'abord, on va commencer par la politique. En ce moment, à Madagascar, nous sommes en train de rentrer dans le moment de la propagande en vue de la nouvelle élection présidentielle. Donc ça, c'est important. Niveau économique, le taux de l'ARIAR est en augmentation. On- on- donc les personnes ont de plus en plus de mal à Madagascar à pouvoir se payer un repas décent. Euh, euh, Par exemple, la nourriture de rue, les gâteaux, etc. C'est des choses qui sont de plus en plus difficiles à avoir, étant donné que la situation politique est un peu compliquée, économique, pardon, est un peu compliquée. Euh, et ça, malheureusement, c'est partout dans le monde hein, en ce moment. Sociétal, donc voilà, ça, je suis en train de le marquer. Technologique, dans un restaurant, on n'a pas forcément besoin de technologie, mis à part que là, on a envie quand même, parce qu'on est quand même des développeurs un petit peu, donc il faut qu'on arrive à se faire plaisir aussi par rapport à ça, et que ça aide aussi les gens. Je propose de faire une application, tout simplement, mobile, de livraison à domicile et de commande. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour un particulier, donc monsieur et madame tout le monde, qui a besoin de manger, qui a pas envie forcément de cuisiner et qui a surtout envie de manger un bon repas traditionnel malgache en livraison. Ça peut être également et aussi des entreprises, donc des entreprises locales euh, qui ont besoin de nourrir peut-être 40, 50, 60 personnes euh, avec une commande en avance, évidemment. Parce que sinon, si on fait également traiteur, je pense qu'on risque d'avoir des difficultés. Environnemental, ce que je propose, c'est que toute notre nourriture soit issue d'agriculture qui est locale et également, donc on ne fait pas de l'import. On ne va pas importer de la viande de Chine, on ne va pas importer des choses comme ça. Et je propose également qu'on fasse du recyclage sur les couverts et on va dire le plat en utilisant du carton, tout simplement avec un film plastique recyclable. Très très simple. Au niveau légal, ce que je propose, c'est qu'on aille du coup à l'EDBM, voilà, euh, qui est le guichet unique malgache pour pouvoir monter son entreprise. Donc je prends rendez-vous à l'EDBM pour cela. C'est pas très compliqué, ça prend pas énormément de temps et à l'issue de quoi on aura un NIF et un STAT. NIF et STAT. Euh, donc ça, c'est ce qui nous permettra d'être légal, tout simplement. Euh, Ce qui permet de rapporter des impôts à notre cher pays ou à nos chers pays parfois. Euh, et ces impôts-là sont investis normalement pour la population. Donc on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Ça fait plaisir. C'est OK pour le pestel pour moi. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Mais effectivement, tu m'as donné aussi des éléments en fait que je vais même pouvoir mettre dans mon business model Canva. Donc ça, c'était super intéressant et très riche. Notamment ben, dans la proposition de valeur, si on prévoit d'aller un petit peu sur la partie recyclable et locale, ça pourrait être potentiellement quelque chose d'intéressant à mettre en place. Donc la partie, je dirais, empreinte environnementale, important à mettre en avant, pardon. Mhm. Donc, empreinte environnementale, ça pourrait être intéressant. Et après, tu m'as aussi beaucoup parlé dans la segmentation, justement, en termes de segments, qu'est-ce qu'on pourrait à qui on pourrait s'adresser. Donc, tu m'as parlé en service à domicile à des familles ou des couples, en gros. C'est ça, Euh, Tu me parlais aussi d'entreprises. les entreprises, Et oui. ça, c'est super intéressant aussi. Mhm. Hop. Parce que pareil, ben, du coup, ça, on va le voir après, mais en fait, en fonction de là où je suis et du lieu de challenges que je peux fournir, ben, si j'intègre en fait dans cette réflexion le fait que ben, moi, je peux m'adresser à des entreprises parce que j'estime que c'est intéressant, Mhm. ben, il faudra que je l'intègre en amont, mais en plus de ça, voilà, mon business aussi est peut-être différent, quoi, peut Ouais, évoluer. ouais, c'est clair. Peut-être que ça nous permettra de savoir est-ce que je m'installe à Annalaquelle ou est-ce que je m'installe à Anoussi, par contre, par exemple. Si je m'installe à Anoussi, c'est intéressant parce que je peux livrer assez rapidement vers Tansbach, je peux livrer assez rapidement un peu partout.
J'ai des voies rapides qui sont accessibles. Si je suis à Nalaquel, ça peut être vraiment compliqué de pouvoir me déplacer pour de la livraison. Mais quand même, il y a beaucoup de gens là-bas, quoi. C'est le centre-ville. Donc, et ça me permet aussi, si je suis là-bas, ça me permettrait d'aller du côté de, du coup, de la voie rapide, de bypass, de ce genre de choses, de la City, Ivange. Euh, Ça, c'est à réfléchir, quoi. Peut-être que ce qu'il nous faudrait, ça serait deux cuisines, hein, finalement. Ça se trouve deux petites cuisines, si on fait que de la livraison, et peut-être qu'on verra après pour faire de l'emporter, hein. Qui sait, qui sait. Ouais, tout à fait. Ben, écoute, Mais au moins, ça permet de réfléchir. Là, ce que tu me montres, c'est génial. Mhm. Mais toutes ces idées, de toute façon, on peut. C'est aussi l'intérêt justement du business model Canva et de la carte mentale, c'est que toutes ces idées, en fait, on peut les poser vraiment à l'écrit. Et en fait, au fur et à mesure, quand on va développer notre concept, j'ai envie de te dire, et en fonction aussi des ressources dont on a à notre possession, mais on le verra juste après, justement, ben, il y a des choix qui vont plus ou moins s'offrir à moi. Mais ok, super intéressant. Euh, Écoute, ce que je te propose, c'est que là, on a fait une bonne partie de notre veille environnementale. On a une bonne connaissance grâce à toi de un peu l'environnement, etc. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, maintenant aussi qu'on a notre concept un peu plus clair, c'est de voir un petit peu en termes de concurrence, qu'est-ce qui se passe. Voir un petit peu ben, si on a, on va dire, un peu de soucis à se faire ou si on peut y aller plutôt sereinement. Alors, c'est génial parce que à Tana, il y a vraiment beaucoup de restaurants. La seule problématique, c'est que ces restaurants-là, ils sont réservés à des personnes qu'on appelle les CSP+, donc des personnes qui sont des cadres ou des personnes qui sont salariés mais qui peuvent mettre un peu de côté pour pouvoir s'offrir un bon restaurant. Euh, c'est quand même réservé, voilà, ça peut être, on peut voir très très souvent des vasas dedans, donc c'est pas vraiment réservé, on va dire, à tout le monde, quoi. Voilà, donc moi j'aimerais vraiment beaucoup, si on ouvre ce restaurant, que ça soit vraiment pour tout le monde, donc de la cuisine traditionnelle pour tout le monde. C'est, ça serait vraiment cool. Donc autant pour les locaux en gros que pour les Les touristes, étrangers, voilà, étrangers. oui. Qu'on puisse avoir le même prix pour les locaux et les étrangers, que nous, ça soit pas important pour nous, quoi. Parce que de toute façon, on va pas vendre du vin, on va pas vendre des trucs comme ça, on va rester sur du bon corosol, sur du bon jus, papaye, ananas, pastèque, des trucs bons, quoi, des trucs bons pour la santé, avec des bons légumes, du bon riz malgache. On pourrait faire du riz rouge. Voilà, ça va être délicieux tout ça. Ok, ok, ok. Et du coup, en termes on s'approcherait plus sur un petit snack en termes de taille, donc plutôt plus petit. Petit, ouais. Ok. Donc, Petit pour qu'on puisse échanger en fait avec les personnes venant de l'extérieur, mais sans les accueillir forcément à l'intérieur. Ça serait bien que ça soit le passage. Euh, du bonbon anglais, dit Lénaïque en chat, c'est clair, avec du bon bonbon anglais, même si c'est bien sucré. Et par contre, une cuisine, il faut que la cuisine elle soit grande, quoi. Donc si on investit, on investit sur la cuisine grande. Et après, ok. une petite partie qui nous permet d'échanger, en fait, une sorte d'interface qui permet d'échanger avec l'extérieur. Ok, super. Donc, en gros, en termes de concurrents directs, on pourrait autant avoir, en fait, au final, ben, des restaurants, on va dire, classiques, traditionnels, qui, en fait, proposent, on va dire, en termes de spécialité, peut-être des choses que nous, on aimerait proposer. Ouais. Comme les gargotes, quoi. Voilà, gargote. Les gargotes, ils proposeraient quasiment pareil que ce qu'on fait, quoi. Comment tu écris ça, gargote? Gargote, il me Tout semble. simplement. Ouais. Voilà, on va tester comme ça. En tout cas, on comprend ce qu'on veut. Ça marche. Les restaurants, du coup, traditionnels, qui peuvent aller dans ça, du coup, ok, très bien. Alors bonjour Mams, tu as raté le début, mais c'est pas grave. En fait, là, on est en train de voir par rapport au marketing, quelle est la réflexion derrière tout ça, comment on arrive à monter un business de A à Z avec les réflexions qu'on a à se faire et après le travail qui doit être effectué. Donc la deuxième partie sera effectuée sur Facebook, sur Canva. On va vous montrer des outils. Donc là, comme vous le voyez, il y a un outil qui vous permet d'avoir le mind map. Toutes ces ressources, vous les retrouverez sur le Discord. Donc ça, c'est le mind map. On utilise Canva pour faire le business model Canva, comme vous le voyez également à l'écran. Et tout à l'heure, on utilisera Canva pour faire de jolies choses. Donc on en était où?
les restaurants traditionnels. Et après, on peut appeler ça les restaurants, les autres restaurants classiques, gastronomiques, parce qu'il y a de tout, hein. Il y a des pizzerias, il y a de la bonne viande, il y a plein de belles choses, quoi. Ok. Donc, si je devais donner une liste, ça serait par exemple le carnivore, la plantation, euh, les différents hôtels qui font de la restauration, etc., etc. Ok, ok. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal. Bon, on voit qu'on a une concurrence du coup qui est assez intense, mais Mm. ça, je pense que dans la restauration, c'est un petit peu partout, Ah, c'est clair. Tout le monde doit manger, hein. tout le monde doit manger, c'est normal. Après, donc, mais on note quand même que on est en train, en tout cas petit à petit, de développer un peu notre version originale de notre propre restaurant. Et je pense que c'est là où il va falloir qu'on mette de l'effort aussi, c'est ben, trouver notre âme en trouvant la bonne cible, en fonction du bon ciblage, etc. Mais ça, on y reviendra aussi. Mais en tout cas, on a listé nos concurrents directs. En concurrent indirect, on va pas trop s'attarder dessus. Cuisine d'entreprise et les personnes qui font la nourriture chez eux, finalement. Exactement. Ouais. Moi, je pensais effectivement aux gens chez eux. Comme on s'adresse aux entreprises, je nous rappelle que ben, les cuisines d'entreprise seront en fait une forme de concurrence directe. C'est ça. Et après, en concurrence indirecte également, tu pourras avoir, par exemple, En Deux Roues ou IVTC à Madagascar qui font de la livraison de nourriture également. Donc, est-ce que dans notre stratégie, on se dit que eux-mêmes vont livrer notre nourriture ou est-ce que nous-mêmes, on veut livrer notre nourriture? Donc, ça veut dire qu'il faudrait investir dans des scooters ou des vélos parce que si on a envie d'être écolo, de pas trop dépenser de l'essence pour tout ça, mais malheureusement, Tana c'est des vallées, c'est très très pentu, donc peut-être que la personne elle devrait avoir un vélo électrique. Est-ce que c'est important d'avoir un vélo électrique ou un scooter? Qu'est-ce qui coûte moins cher ou plus cher? Et qu'est-ce qui est le mieux à entreposer, etc. Tout ça, c'est des questions qui se posent, ne serait-ce qu'en commençant par porteur. Tout à fait, tu as raison. Et justement, pareil, bah, ça viendra aussi alimenter notre business model Canva, vu que ben, notre entreprise de livraison pourrait devenir un partenaire clé. Oui, Et si on assure la livraison, nous, ben, ça sera plutôt une activité clé qu'on devra réaliser nous-mêmes. Et effectivement, ben, ça sera sûrement nos ressources initiales qui nous permettront du coup de définir aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ok, ok, très intéressant. J'ai l'impression que tout est possible en tout cas. Donc ça, c'est plutôt bon. En termes de nouvel entrant, donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne veille, je dirais, très à jour, en fait, de ce qui potentiellement les nouveaux restaurants, les nouveaux quartiers qui vont se créer et qui vont du coup dynamiser donc et proposer des nouveaux commerces. Donc là, en fonction du lieu qu'on choisira, justement, on observera en fait vraiment en détail les nouveaux entrants. Mm. Donc là, vous l'aurez compris, pour l'instant, on n'a pas encore forcément choisi le quartier, donc c'est pas forcément pertinent de lister tous les nouveaux restos de Madagascar. Mais ça serait dommage, par exemple, qu'on veuille ouvrir. Imaginons à l'époque, on aurait voulu ouvrir à Tana Waterfront. Bah, ça aurait été dommage une semaine après, il y aurait KFC qui s'ouvre. Ça aurait été dommage. Voilà, ça aurait été un concurrent qui aurait fait mal, hein. Ouais. Ok, super. Écoute, je pense qu'au niveau de la concurrence, On est pas mal. On peut avancer. on est pas mal. Et du coup, ce que je te propose, c'est ce qui va super bien après, c'est de faire une petite analyse SWOT, c'est-à-dire que avec la bonne connaissance de notre environnement qu'on a eu jusqu'à présent, avec du coup maintenant la connaissance qu'on a sur notre concurrence, on sait un peu plus ce qu'on veut faire, ben, on va en fait essayer d'analyser nos forces, nos faiblesses, donc ça c'est plutôt en interne, Mhm. et ensuite les opportunités et les menaces, donc ça c'est plus en fonction justement de l'environnement. Bien sûr. Donc justement, nos forces et nos faiblesses, en général, c'est plus en interne. Donc là, je sais déjà à peu près ben, quel type de ressources je peux avoir en ma possession pour monter mon projet, au moins au début. Et en termes de faiblesse, ben, pareil, qu'est-ce qui me manque, etc. Donc, les ressources, ça peut être financière, mais ça peut être aussi en termes d'équipe, en termes de matériel. C'est vraiment très large, en termes de connaissances même. Euh, donc là, admettons, je te propose d'ouvrir le restaurant avec moi. Oui. Moi, j'ai fait un peu de restauration, d'accord? Oh. Je te le dis. Wow. C'est cadeau, c'est pour moi. Ok. Mais Donc, les forces en interne, c'est la connaissance déjà d'avoir monté un restaurant avant, quoi. C'est bien, on part pas de rien. on part pas de rien. On a de la chance. Mais admettons, bon, j'aurais vraiment aucune connaissance, mais ça c'est peut-être plus une faiblesse. Et donc, du coup, un point de vigilance à avoir, de dire, ah ben, j'aurais peut-être besoin d'avoir un peu plus d'expérience. Donc, soit
c'est par le biais d'une personne, donc avec quelqu'un, soit moi-même, avant de me lancer en fait dans ce projet Te former, un quoi, peu de restauration, je ou me te forme. former, oui, c'est clair. Donc, ok. D'ailleurs, pour se former à Madagascar dans la restauration, il y a Vatel, hein. Vatel, ça permet de se former. Ça, c'est si on a envie de payer, quoi, comme une école, quoi. Mais après, il y a l'expérience naturelle, on va dire, celle qu'on fait en pratiquant. Donc, dans la restauration, c'est possible. On peut commencer d'abord en tant que nettoyeur d'assiettes, donc ce qu'on appelle faire la plonge. Après, on peut monter en tant que commis, après cuisinier, après on peut faire pareil à la salle, donc on peut être serveur, on peut faire le dispatch, euh, et après on peut monter jusqu'à détenir le restaurant, peut-être potentiellement, ou ouvrir le sien à côté. Salut Nilaina, pardon, Solange, qui demande est-ce que c'est possible de partager le business model Canva. Et évidemment, toutes les ressources vont être partagées. Et bonjour aussi à Fidélis. Euh, on continue l'expérience. On va aujourd'hui créer un business en ligne, euh, en présentiel avec vous, du coup, en ligne, mais ça sera un restaurant qu'on va monter sur Tana. Donc, on vous montre tout de A à Z. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir les ressources. N'hésitez pas à partager ce live si vous le trouvez intéressant, à commenter, à liker, évidemment, et à scanner le QR code qui s'affiche en haut à gauche de votre écran pour rejoindre la communauté. On vous attend. En force interne, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des bonnes connaissances des process aussi. On, on est quand même, on est quand même des machines de guerre en process. Ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Et en plus, en restauration, c'est vrai que c'est hyper important pour optimiser en fait notre travail au quotidien, d'arriver en fait à avoir des bonnes méthodes, des bons process du coup, donc des bonnes méthodes de réalisation pour à la fois standardiser notre qualité, mais aussi nous faciliter la vie en fait, hein. Donc, mais oui, c'est vrai, tu as raison. On est pas mal. Et moi, il me semble que j'avais entendu dire que tu étais plutôt pas mal en marketing aussi, communication. Alors, à ce qui paraît, je donnais des cours de marketing pendant quelques années, donc je pense que ça va aller. Je fais un bonjour à Brice, je fais un bonjour à Vanessa, qui ont rejoint tout à l'heure, à Mine, qui est également là, à Touk, à Luciano, à Ange, à Nancia, à Laline, à Rabé Marie. Bonjour tout le monde, à Élie Laurent, notre fidèle acolyte de tous les temps. Euh, Bienvenue et bon live à vous. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. On est en train d'avancer sur le modèle SWOT. Toutes les ressources vous seront partagées et on va un petit peu accélérer parce que j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que je vous prépare depuis tout à l'heure sur la partie logo, publication, cover Facebook, création de page Facebook pour qu'on puisse lancer enfin cette, cette aventure. Écoute, je te propose qu'on finisse vite fait avec plutôt en se concentrant sur l'externe, les opportunités, les menaces. Et voilà. Et après, on fera une petite synthèse en gros de notre business model Canva. Et j'aurai besoin de toi vraiment pour qu'on crée enfin ce projet dont on est en train de parler depuis quelques temps déjà. Alors, hello Elias. Pour la faiblesse du coup en interne, on peut dire que euh, il nous faut de l'argent de départ hein, pour acheter des marmites, pour le local, etc. Peut-être qu'il faudra demander à une banque, parce que ça c'est de l'investissement et aujourd'hui on n'a pas d'argent de départ. Donc, peut-être que on commencera dans notre cuisine et qu'on livrera nous-mêmes avec notre scooter à Tana pour commencer, avoir de l'argent de côté avant de se lancer à fond. Parce que comme tu le sais, l'important, c'est de se lancer et c'est pas de se lancer avec des énormes trucs. Il faut commencer petit, avec pas beaucoup d'argent, si on en a pas, et investir en soi-même. Concernant les autres faiblesses en interne, ça sera aussi le fait de se ravitailler. Donc la logistique pour se ravitailler, ça risque d'être un peu complexe. Il faut connaître des gens sur place. Euh, on est Vasa, donc peut-être que les prix seront pas les mêmes et du coup peut-être que voilà, ça sera peut-être pas facile. Ça peut être une faiblesse en interne, c'est qu'on sait pas forcément négocier avec des gaz quoi. C'est voilà, peut-être qu'on va se faire avoir un peu là-dessus. J'espère pas quand même, hein, parce que bon, on a envie de faire de la bonne nourriture gaz. Opportunité externe, la livraison, il y a peu de personnes sur le marché.
Donc peu de concurrence qui font de la livraison à Tana. Euh, et la fameuse vente du coup aux entreprises, donc ce qu'on appelle B2B, business to business, qui peut être une sacrée opportunité pour nous. Et les menaces externes, ça pourrait être par exemple l'électricité, le prix du gaz, de l'essence, l'électricité. Pour ceux qui ont rejoint le live, je vois qu'il y a également des Français qui rejoignent le live ou des personnes francophones en Afrique qui rejoignent le live. Un Vasa, c'est un blanc, tout simplement, un étranger à Madagascar, comme on pourrait dire Babtou, comme on pourrait dire le White, comme on pourrait dire Blancos, comme on pourrait dire voilà, personne, un gaijin, si on parle japonais, pardon. Voilà, c'est des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, comme vous savez, chaque culture, chaque pays a sa propre façon de, de dire les choses. Mais là, comme on est à Tana, on va essayer d'utiliser le langage local. Et si vous avez des questions sur les mots qui sont usités, n'hésitez pas dans le chat à demander. On vous fera la traduction avec un énorme plaisir. Donc, nous avons fini l'analyse SWOT, qui est pas si mal que ça, hein. Bon, évidemment, vous irez un peu plus loin. Là, on est allé sur quelques petites idées pour aller vite, pour que ça soit très compréhensible pour vous. Donc, en parallèle, on a cette analyse-là et, on a le BMC de ce côté. Vous êtes Vasa, ben oui, on est Vasa, mais gas à l'intérieur, vous inquiétez pas. Ok, c'est parti. Du coup, le business model Canva, est-ce qu'on a réussi à le terminer On a fait, écoute, on a fait, on va dire, les cases principales, mais il y a beaucoup de cases qui nous manquent encore. Mais par contre, toutes les informations, on les a en partie. C'est-à-dire qu'on a une bonne vision de notre proposition de valeur, qu'est-ce qu'on veut faire, au niveau de notre segmentation, à qui on veut s'adresser. On n'a pas forcément trop développé la partie relation client, mais tu as donné déjà beaucoup d'informations. Euh, et pareil, en fait, au niveau des canaux de communication. Donc là, on va en parler un peu plus, vu qu'on veut s'orienter sur et se concentrer sur la partie opérationnelle. Mais c'est-à-dire quel canal de communication on va choisir pour nous adresser justement à ces personnes-là. Ensuite, sur la partie en gros à gauche, donc plus sur les activités, les ressources et les partenaires, donc ce qui vont nous permettre en fait de réaliser notre projet. En termes d'activités clés, on sait que principalement on veut faire surtout de la préparation, vente à emporter, euh, de la livraison encore, même si on est encore un petit peu indécis. Ouais. Mais c'est pas grave, en fait. On peut se dire qu'on le fait, on prend des risques, on avance et on verra en fait au fur et à mesure. Il faut aussi parfois un petit peu ne pas forcément avancer avec des certitudes et comme disait Adam, commencer en fait avec une solution basique qui n'est pas trop onéreuse, la tester, voir vérifier notre besoin en fait et ensuite se lancer à plus grande échelle une fois qu'on a bien validé tout ça. Ok. Ensuite, du coup, au niveau des ressources, bon là, on en a parlé, mais du coup, on a besoin d'un local, on en a parlé tout à l'heure. On a besoin d'investissement au début, pareil, ça, on en a parlé tout à l'heure. Après, l'avantage qu'on a, en fait, et ce qu'on on peut retenir quand même dans tout ça, c'est que on a plutôt des bonnes connaissances et des bonnes compétences en amont. Mais j'imagine que certains peut-être se posent la question, si on n'en a pas, comment on fait? Alors, ça, c'est magique. J'adore cette question. Donc, tout simplement, on va faire comme si qu'on n'avait rien. Et ça, c'est la meilleure façon de créer un business. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de local, je n'ai pas de matériel, je n'ai rien du tout. Je vais à ce moment-là commencer à faire ma petite liste. Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'une marmite. Est-ce que je peux trouver une marmite? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui peut me prêter une marmite. Peut-être que je peux demander à mes voisins. Peut-être que je peux tout simplement aller faire les poubelles et je vois une super marmite et je la nettoie parfaitement bien et je cuisine avec, quoi. Donc, pas d'excuses, l'argent, c'est pas un problème. Donc, je prends ma marmite et par contre, là, les légumes. Ah, comment je fais pour les légumes? Comment je fais pour la viande? Comment je fais pour tout ça? Donc là, ça nécessite un peu d'argent. Donc, peut-être que je me trouve un petit boulot, 10 jours, 15 jours, un mois, 2 mois, et hop, j'économise pour acheter au moins les matières premières pour commencer à cuisiner. Bon, on le sait, si on va dans un marché, on a pour 1000 arrières le kilo de fruits variés. Ça peut vraiment être très intéressant de le faire déjà pour
une personne qu'on connaît, deux personnes qu'on connaît, trois personnes qu'on connaît, et de leur livrer tous les jours euh, à pied, en bus, en vélo, tout ce que vous voulez. Et après, on va commencer à investir. Donc, on investit dans les matières premières, on investit dans le matériel pour pouvoir cuire. Et après, peut-être qu'on investit dans un vélo d'abord, et après, on investira dans un scooter, et après, on investira dans un camion réfrigéré. Et au fur et à mesure qu'on va gagner de l'argent, tout l'argent qu'on gagne, on met 30% de côté pour réinvestir justement dans le business et pour réinvestir dans tout ce qu'on veut faire de beau. À la fin, on va même investir dans un site internet. On va investir dans une application mobile qui va permettre de la livraison. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont nous coûter de l'argent à terme, mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. On peut faire autrement. Ok, super. Ben, donc, du coup, c'est pareil, c'est là où, en fait, comme tu nous disais tout à l'heure, faire notre petite liste, en fait, à côté, c'est là aussi le business model Canva est très intéressant. En fait, ça te permet un peu de faire sa liste de Noël, on va dire, pour son business. Et en fait, au fur et à mesure, on va retrouver, en gros, plusieurs versions de business model Canva. On aura, par exemple, peut-être mon business model Canva idéal, vraiment, dans le monde merveilleux où j'ai toutes les ressources illimitées. Et après, j'aurai mon business model Canva peut-être plus réaliste, ce que je vais faire moi dès demain, là, ce que je peux vraiment entreprendre dès demain. Et donc, comme ça, pareil, c'est un genre comme un pense-bête, en fait. Et l'idée, c'est que ce type de modèle-là, ce type de matrice, vous l'ayez vraiment en tête pour avoir vraiment les éléments clés, en fait, dans un business à prendre en compte. Et vous allez voir maintenant, et au fur et à mesure qu'on verra ce genre d'exemple, ce genre de pratique que vous allez exercer, ça deviendra un réflexe vraiment pour vous. Mais ok, super. Et bon, il y a une dernière partie peut-être dont on a très peu parlé, mais c'est la structure de revenus. En fait, c'est comment on arrive à faire de l'argent avec tout ça. Ah, comment on fait de l'argent avec tout ça? Donc, on a dit qu'on n'allait pas dépasser 5 milliards. Dans le chat, personne n'a réagi, donc je pense qu'on est bien. Maximum 5 milliards pour un plat complet. D'après Mams, il dit il faut créer une atmosphère sympa, une offre limitée mais au top. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. On pourrait faire Raftout, Roumazav et Numrich. Et c'est tout, quoi. Avec du riz. Bam. Et ça ferait trois plats. Donc potentiellement trois grosses marmites. Et si on ne peut pas commencer avec trois grosses marmites, on pourrait faire une grosse marmite. Dans les commentaires, les malgaches qui sont avec nous, mettez-nous votre plat préféré pour qu'on puisse savoir en direct quel est le plat qu'on va utiliser. On va en sélectionner deux, je pense, hein. Deux ou trois, hein. Ouais, deux, trois, c'est pas mal. C'est maximum. Après, ça risque d'être un peu compliqué. Et en boisson, on peut mettre eau vive, on peut mettre cristal, on peut mettre bonbon anglais, comme a dit Lénaïque tout à l'heure. Euh, on peut mettre du World Cola. Ouais, ce genre de choses. Ouais, Ok. bah, Fidélis, tu vois, il aime le Ravtout. La line, il dit trip sauce. Donc, c'est vrai que c'est bon, ça aussi, hein. Euh, donc, on va essayer de regarder. Mon préféré, c'est le poisson frit. Ah, ouais, 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 ça c'est clair. Ah, là, vous commencez à nous donner faim, là. Donc, oui, n'hésitez pas à nous donner ce que vous aimez comme plat. Et comme ça, à la fin, on pourra également faire ça. Ravtout. Ben oui, bien sûr, c'est trop bon. Bon, je vais arrêter de lire parce que, ouh là 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 là, je vois des plats qui me donnent trop faim. Continuons. Donc, le revenu, oui, on va vendre à moins de 5 000 et à emporter. Donc, on va dire que nous, il y a une petite part de dépenses. Vraiment, une leçon de business la plus simple au monde, hein. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas, quoi. Au début, c'est au moins comme ça, quoi. Donc, si je dis que c'est 5 milliards, dans les 5 milliards, je prévois les frais de livraison avec l'essence, la personne qui va livrer, le prix des matières premières, le prix du cuisinier s'il y a un cuisinier et le prix de la barquette parce que le livreur il risque pas de livrer à la main, quoi. Il a besoin d'avoir un récipient. Ok. Et après la structure des coûts, c'est ce que j'ai commencé un petit peu à parler. Donc, il y a la structure des revenus et la structure des coûts. Donc, ça, en gros, en parallèle, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez dépenser et qu'est-ce que vous devez, du coup, gagner comme argent pour les dépenses, pour au moins les dépenses. Et tout ce qu'il y a au-dessus des dépenses, bah, c'est là où vous allez commencer à réfléchir à votre salaire. Vous allez réfléchir à peut-être embaucher une nouvelle personne pour faire du bien aussi à la communauté, pour faire travailler des gens et pour vous grandir. Donc, voilà.
Eh bien, écoute, là, je pense qu'on a un business model Canva qui est pas mal. En tout cas, bien sûr, il mériterait d'être encore plus détaillé, mais en tout cas, on a de quoi déjà, je dirais, assez de matière pour passer sur la deuxième phase, c'est-à-dire maintenant la création vraiment de notre projet. Et ce que je te propose, c'est que, ben, d'ailleurs, peut-être que tu as des recommandations. Pour toi, comment je pourrais faire, en fait, pour là, monter mon restaurant et, par exemple, commencer à monter un peu ma communauté? Donc, même, j'ai pas forcément encore mon local, mais je veux commencer un peu à créer ma communauté, Ah ouais. utiliser un peu mon business. Alors moi, je ferai tout simplement chez moi, en fait, tout simplement. Je le ferai chez moi. Je prendrai des jolies images. Donc maintenant, on a des logiciels qui permettent de détourer les images gratuitement, comme Erase Background, qui est un super site pour effacer l'arrière-plan. Il y a des sites comme ça qui sont gratuits. Donc vous pouvez tout simplement prendre la plus belle assiette que vous avez. euh, vous vous mettez au soleil. Hop, vous cliquez, vous prenez une petite photo, vous détourez grâce à un logiciel qui permet de détourer les images facilement. Ceux qui ont la chance de pouvoir voir Canva professionnel, vous pouvez le faire sur Canva. Euh, et à partir de là, je commence à faire des publications Facebook, euh, tout simplement, où je fais un groupe WhatsApp avec les gens qui aiment bien la manière dont je cuisine. Donc ça peut être tout simplement tous mes tontons et toutes mes tatas, toutes mes tantines qui ont besoin de, d'avoir des idées pour cuisiner pour la famille. Ben moi, je leur donne des idées, une idée par semaine qu'elles peuvent faire à leur famille avec le plat, les condiments, ce que j'ai besoin dedans, etc., les étapes clés. Et là, ça me permet de commencer à faire. Ok, 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 ok. Ah, ça Attends fait 2 secondes. beaucoup, hein. Ça fait Ouais, beaucoup, hein. ça fait beaucoup. J'arriverai jamais à tout me souvenir. Alors, en fait, justement, là, je crois que j'ai besoin d'un truc pour un peu m'aider à m'organiser. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et je vois qu'il y a plein d'étapes que tu es en train de me donner là, qui pourraient être super intéressantes. Alors, ce que je te propose, c'est que avant, je vais en fait chercher mon outil là, de prédilection. Bon, en fait, je triche un petit peu parce que je sais déjà ce que je veux utiliser. En gros, il y a deux outils que j'aimerais utiliser pour essayer de m'organiser. Soit un Trello, simple et efficace. Donc, juste avec une petite to-do là, tu sais que j'ai à gérer, je déplace des cases comme ça, je vais te montrer ça tout de suite. Ou soit un Notion. Et en fait, là, pareil, c'est des ressources que je vais vous partager. Mais en gros, là, ce que je suis en train de vous afficher, c'est surtout des templates déjà marketing qui vous aidera pour justement réaliser des tâches marketing. Et ensuite, donc, vous avez ça pour Trello et vous avez ça pour Notion. Et pour vous présenter très rapidement ces deux outils, Trello et Notion, ben, je vais déjà vous le montrer en direct live. Et voilà le Trello du coup, on est dans le désert. Alors, le Trello dont je vous parlais, il est là. Donc, c'est un modèle, ce qu'on appelle un Kanban. Donc, c'est-à-dire que vous avez des cartes avec des colonnes. Donc, ici, vous avez la colonne à faire, vous avez la colonne en cours et vous avez la colonne terminée. Et en gros, l'objectif, c'est de lister vos tâches ici. Donc, par exemple, je vais avoir la tâche 1. Et quand vous devez la faire, ben, vous allez lister toutes vos tâches ici. Quand vous êtes en train de la réaliser, vous allez pouvoir la décaler comme ça pour suivre en fait l'état un petit peu de vos tâches. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, Adam m'a donné pas mal de tâches à faire. Et j'aimerais, si c'est pas trop te demander, que tu me rappelles un petit peu. Notamment, je me rappelle que tu m'avais parlé de commencer dans la cuisine, en fait, à faire des Alors, plats chez moi. parfait. Je vais te dire la liste. Comme ça sera beaucoup plus simple. Et je vais demander à la modération de bien vouloir enlever les petits brouteurs qui arrivent de temps en temps. Alors, tout simplement, la tâche numéro un, c'est sélectionner 3 plats. À l'intérieur de cette tâche-là, évidemment, je dois potentiellement demander à tout le monde, donc peut-être à ma famille, à mes amis, quels sont les 3 plats préférés, en faire un sondage. Donc déjà, je peux utiliser mon Instagram personnel, je peux utiliser mon Facebook personnel, je peux utiliser mon LinkedIn personnel, en disant, selon vous, quels sont vos 3 plats malgaches préférés que vous aimeriez avoir à manger, à emporter? Donc ça, c'est la tâche numéro 1. Une fois que j'ai toutes ces informations-là, la tâche numéro 2, ça sera tout simplement de faire ce plat-là. Et de faire ce plat-là en prenant en photo toutes les étapes clés et en listant les ingrédients dont j'ai besoin, etc., etc. Mais à quoi ça va me servir? Eh bien, tout simplement à animer ma communauté. Donc, je vais avoir tous les plats avec toutes les étapes clés et les photos qui vont avec. Et comme ça, je peux
montrer à ma communauté comment je prépare mes plats. Donc, ça donne envie à la communauté de venir manger. Évidemment, c'est de bons petits plats si on les met en avant. La troisième chose qu'on peut faire, c'est du coup commencer à vendre aux personnes à qui on a demandé leur plat préféré. Et là, ça nous permet déjà de savoir quel est le prix qu'ils sont prêts à mettre. Donc, si tu aimes manger de la nourriture traditionnelle malgache à emporter et que tu m'as dit que tu étais prêt à mettre moins de 5000 arrières, eh ben, si je te livre demain, combien d'argent tu vas me donner? Et là, vous allez voir, parfois les gens changent d'avis, hein. Ils disent oui, 5000 arrières, c'est génial et tout. Et après, tu dis ok, je te livre demain. Et là, ils vont faire oh, plutôt 3000, 3000 c'est bien, ou 4000 c'est bien. Donc, vous allez, ça va vous permettre déjà de savoir à peu près à combien vous allez vendre tout ça. Dans un premier temps, essayez de ne pas perdre d'argent, toujours, hein, garder ce focus-là pour tout ça. Une fois que j'ai fait tout ça, du coup, je prépare mon groupe WhatsApp ou ma page Facebook et ça me permet tout simplement de construire ma communauté avec peut-être un plat tous les mois que je vais mettre en partage à ma communauté. N'hésitez pas à faire des ressources gratuites. Les ressources gratuites, c'est ça le numérique. Le numérique, ça sert en fait à tout le monde. N'oubliez pas ça, c'est très communautaire. Ne faites pas votre projet dans votre coin tout seul, parce que dans tous les cas, le code source un jour va transiter dans les mains de quelqu'un d'autre, et ça sera partagé quoi qu'il arrive. Donc, pensez à partager votre travail, et ce que vous vendez, c'est le résultat de votre travail. C'est ce que vous mettez en place. C'est pas forcément les lignes de code qui seront réutilisées ou réutilisables de toute façon. Parce que on sait très bien que vous travaillez également avec des frameworks. Ok, donc on a bien avancé. Donc comme vous le voyez, si Loïc, tu peux faire un zoom, il y a toujours trois choses dans les Kanban. C'est tout simplement à faire, en cours et terminé. Donc à faire, là, c'est toute notre liste, notre to-do list. Quand je commence l'action, par exemple, m'inscrire à l'EDBM pour être légal à Madagascar, eh ben, du coup, je vais le mettre dans en cours. Donc en cours, c'est-à-dire que j'ai appelé, j'ai envoyé un mail, je me suis renseigné, j'ai pris le rendez-vous. Et une fois que c'est terminé, je le mets dans la case terminé. Vous allez voir à quel point ça fait du bien de ne plus avoir de tâches dans à faire. C'est magnifique. À partir de là, moi, ce que je propose, c'est que on crée la page Facebook ensemble, vu que maintenant on a toute la liste. Donc, on va tout simplement suivre la liste, créer le logo, créer la publication, créer le et cetera et cetera. C'est OK pour toi? C'est parfait, écoute. Je vais vous montrer Canva, hop, tout simplement comme ceci. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons fait ce qu'on appelle un brainstorming en anglais, mais un remue-ménage en français, qui nous permet tout simplement de créer un business, du coup, en physique pour cette fois-ci, mais avec une présence en ligne. Et ça, tout le monde a besoin d'une présence en ligne aujourd'hui. Nous en sommes à la partie du coup Canva pour créer la page Facebook et envoyer de la force dans le chat parce que vous allez voir, ça va aller assez vite. J'ai commencé à le faire en direct pendant qu'on était dans le live. Donc tout simplement, je vais créer ma page Facebook. Donc pour créer la page Facebook, je vais sur business.facebook.com slash page création. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous tapez sur Google comme absolument tout ce que vous devez faire dans votre vie. À chaque fois que vous ne savez pas, vous devez taper sur Google. C'est le réflexe que vous devez avoir et ça va vous amener sur créer une page. Donc, j'ai marqué chef Antonin arrive, parce que j'ai envie d'appeler le restaurant chef. Stand de restauration. Est-ce que tu penses que c'est OK, Loïc? C'est pas mal. Oui, chef, moi je trouve ça pas mal, simple, efficace. Simple, efficace, chef. Donc, je crée la page. Évidemment, il y a toujours des moments de chargement, donc en fonction des connexions Internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Aujourd'hui, j'ai pas une super connexion Internet, donc évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Je propose que le temps que ça charge, j'aille vous montrer directement comment on fait les différents logos, comment on fait tout ça. Donc tout simplement sur Canva, une fois que vous êtes inscrit, vous n'êtes pas obligé d'avoir la version payante, vous tapez logo. Une fois que vous tapez logo, vous cliquez sur le template et j'ai commencé à le préparer. Donc vous allez voir sur le côté, moi j'avais marqué tout à l'heure food.
Donc, vous tapez food et vous allez en avoir plusieurs. Vous récupérez celui que vous aimez. Et évidemment, pour les designers UX, UI qui sont déjà dans notre communauté ou ceux qui sont en formation, on va dire que c'est la facilité pour vous, mais vous n'êtes pas censé utiliser ça, hein. Vous êtes censé utiliser Canva, vous êtes censé utiliser des vraies applications, hein. Donc, faites très, très attention. Donc, donc j'ai cliqué sur n'importe lequel. Donc, je peux vous montrer, par exemple, si j'avais pris, hop, Super Sokbu. Donc, j'aurais marqué chef, chef. Et depuis, du coup, 2000 2023. Hop, chef, chef. Et voilà, votre logo, il est fait. Ça a été littéralement trois clics. Mais on va pas faire ça parce que je vais vous demander peut-être de voter dans le chat. Est-ce que vous préférez ce logo, chef, chef, traditionnel SACAF, la marmite ou au chef? Donc, je vous laisse dans le chat me dire qu'est-ce que vous préférez. Loïc va regarder le chat et me dire qu'est-ce qui est OK. En attendant, je vais avancer avec chef, chef. Donc, on a fini le logo. Tout simplement, vous téléchargez le logo, vous allez sur page actuelle, ça va sélectionner votre page, vous choisissez PNG et vous faites, alors 500 par 500 c'est cool, mais vous pouvez agrandir un peu le truc pour que ça soit 1000 par 1000, 2000 par 1000, etc., etc. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire 1000 par 1000, ça va donner une belle qualité. Hop, je le télécharge le logo. Je passe à la publication Facebook et à la cover Facebook. Donc la publication Facebook, j'ai préparé deux petites choses très simples. Donc j'ai récupéré mon logo, j'ai mis un arrière-plan, donc je vais vous le refaire en direct. Donc tout simplement, vous allez récupérer votre logo, donc tout simplement avec un bon copier-coller, ça on aime bien. Je vais le mettre en orange, comme ça on peut voir tous ensemble. Donc en orange, super. Après, vous pouvez récupérer des images que vous avez, donc ça c'est ce que je conseille. Mais si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'image vous-même, vous tapez tout simplement fooding ou cooking et vous allez voir, hop, on peut vite, vite avoir un résultat qui est assez surprenant. Donc, hop, position pour le mettre en arrière-plan pour que tout ce que j'ai là, ça puisse être visible. Je change le orange par du blanc parce que je trouve ça plus joli. Et après, je vais dans texte. J'ajoute un texte. Donc là, évidemment, essayez d'avoir un texte qui soit vraiment joli, sympa pour que les personnes puissent lire, tout simplement. Donc je vais prendre du Montserrat semi-bold pour ça. Venez vous régaler. Hop. Et là, je vais le mettre en majuscule. Et je vais vous montrer une petite astuce que j'aime bien. Donc regardez, je le décale. Et là, je vais faire de la magie. Attention les yeux. Hop, hop. Et ça, en fait, c'est quand vous n'avez pas de design qui est déjà là, on va dire. N'hésitez pas à faire ça, vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Voilà, donc vous faites un peu comme il vous semble. Voilà, l'objectif, c'est juste que ce soit joli. Et hop, je vais sélectionner du coup tout ça. C'est parti. Et je vais faire un petit fondu en transparence qui se trouve là, transparence. Et regardez ce que ça va donner. Si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau ça. Donc pour les marketeurs et pour les designers UX UI, j'utilise tout simplement l'astuce suivante. Oula, j'avais marqué Enombridge, hein, j'avais fait un tout à l'heure. Hop, donc là, ce que vous voyez, alors je vais vous montrer en faisant un énorme zoom. Voilà, ce que vous voyez là, l'espèce de fil violet, ce qui vous permet en fait d'avoir ce qui va être lu facilement par l'utilisateur. Ce qui se trouve à l'extérieur, ça ne doit être que de la décoration. Donc si je reprends, regardez, venez vous régaler. Ici, il est à l'intérieur. Donc c'est OK. Là, c'est très bien. Le chef-chef, il est à l'intérieur et à l'extérieur parce que je ne veux pas que les gens puissent avoir la pleine visibilité dessus parce que sinon, vous allez voir, ça va faire très bizarre. Hop là. Vous voyez? Là, d'un coup, les yeux, c'est attiré par ça. Donc, on peut, si on a envie, mais dans ce cas-là,
autant se faire plaisir et le mettre en énorme, hein, voilà. Voilà. Je vous en ai fait un autre également. Le meilleur de nos traditions à emporter, livraison gratuite, évidemment, parce que c'est le début et que j'ai envie d'avoir le maximum de clients. Et j'ai mis quelques plats avec visitez-nous, chefchef.mg, 101 Antananarive, à l'adresse trouvez-nous. Donc voilà. Et le dernier, ouverture le 28 juin, repas offert. Par exemple, repas offert euh, aux 200 premiers. Voilà, hop, j'ai oublié de le mettre en majuscule, donc je le mets en majuscule, j'étire et on est good. Pareil pour la cover, donc j'ai commencé à récupérer une petite cover derrière. Vous voyez, on voit pas très bien le chef tradition emporté. Donc pour cette, c'est une astuce qui est très simple. Vous allez dans la modification de photo, dans ajuster. Si je vais un peu vite, évidemment, vous allez revoir le live avec le petit replay qui va arriver juste après. Le contraste, généralement, on essaye d'augmenter le contraste. Là, pour ce cas-là, je ne vais pas toucher, je vais juste baisser la luminosité et augmenter par contre la température, ok, et la saturation. Donc la saturation, vous voyez là, si j'augmente la saturation et que je descends la luminosité, ça me fait quelque chose qui est très joli, où je vois tout de même l'action, mais mon logo ressort. Une dernière chose, on va mettre un petit peu de flou, un tout petit peu de flou. Voilà, c'est pas si mal que ça. On voit tout derrière, mais c'est un peu flou, donc évidemment, ça nous permet d'avoir le logo bien comme il faut ici. Voilà. Donc maintenant, en attendant, je vais télécharger tout ça. Donc là, j'ai téléchargé ce qu'il me faut et je télécharge également ceci. Petite parenthèse, notre chat nous a dit au niveau du logo 3 que c'était apparemment très sympa, mais on avait un petit conseil de Guinéen qui nous disait chef, c'est bon, mais il faut que vous utilisiez le nom traditionnel malgache. Oh! Mais écoute, si tu peux nous le partager, ça c'est super. Ah ouais, on le fait, on le fait. Envoyez-nous dans le chat le nom traditionnel malgache. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, tu vois, on aurait pu mettre tout à l'heure dans les forces, tout simplement qu'on a une communauté qui est malgache et qui est C'est vrai. super déterminée, quoi. C'est vrai, je le rajoute de ce pas d'ailleurs. Donc, tu peux le rajouter. En attendant, est-ce que c'est OK pour la page Facebook? Apparemment, oui, non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Donc, je vais attendre le nom de la page qu'on a dite tout à l'heure dans le chat. Je vérifie le chat. Est-ce qu'il faut accéder à Canva Pro pour toutes les fonctionnalités, les contrastes, etc. Alors, pas pour les contrastes, mais par contre, voilà, vous avez des fonctionnalités, comme je vais vous le montrer là. Vous avez des fonctionnalités payantes. Sur à peu près tout est gratuit, mais après, évidemment, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a des choses où il y aura marqué Pro. Par exemple, là, il est marqué Pro. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est payant. Donc, si je veux, par exemple, cette image-là, elle est payante, mais sincèrement, elle est pas belle, quoi. Enfin, c'est pas joli. Voilà. Si vous allez tout simplement sur le Discord, vous allez dans la section ressources et vous allez voir, on vous a listé en fait toutes les ressources gratuites pour avoir des images gratuites sur Internet. Donc, n'hésitez pas et c'est libre de droit, c'est officiel. Donc, n'hésitez surtout pas. Est-ce que dans le chat, on nous a donné chef, c'est bon, mais il faut utiliser le nom traditionnel malgache. Donc, pour l'instant, non. Logo 3, logo 3, logo 3, au chef, au chef. Ok, il y en a qui sont chef, il y en a qui sont au chef. Allez, on va faire plaisir à tout le monde. Je vais faire aussi un au chef et un chef. Donc vous allez voir, hein, c'est simple, hein, je fais un dupliquer la page, je supprime l'ancien, je mets le nouveau. Voilà, voilà à quel point c'est rapide et efficace. Vous voyez, c'est bon, c'est fait. On a le haut chef et on a le chef. Ça a été en 1 seconde et demie. Saka Foucault. Ok. Saka. Ok. C'est ça. Vous validez? Solange, tu valides? C'est bon? C'est ça ce qu'on doit mettre? Allez. Si tout le monde est parlé. Super, super. Alors, au chef, tac, 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 super, on est bon. J'ai téléchargé. Bon, de toute façon, c'est juste pour ça. Donc ça, c'est bon. On va remplacer le haut chef alors? Ou le chef? Bon, allez, on remplace.
super rapide. Hop, et il manque celui-ci. Et après, on peut enchaîner. C'est parti. Tac. Téléchargement. Du coup, je vais télécharger celui qui m'intéresse. C'est celui-ci. Tac. Téléchargement 3. Est-ce que tu crées justement des variantes de logo ou en général pour le début, là, on n'en crée qu'un seul? Hum, oui, on peut créer des variables. Je vous ai fait un petit peu de variables. Par exemple, le haut chef ici, si je le copie et que, hop, je le colle ici avec la bonne couleur qui va bien. Voilà, ça me fait une deuxième variante. Et après, hop, tac, une petite variante en blanc, très jolie aussi. Ok, bon, on a un peu perdu de temps sur ça, mais comme ça, vous voyez également comment on peut aller super vite avec tout ça. Donc, je peux télécharger, hop, celui qui me plaît. Donc, j'aime bien le rouge, hop, voilà. On essaye toujours de garder les trois mêmes principales couleurs pour avancer. Ajouter on a dit snack, food, food truck, restaurant, hop, service de livraison de repas, par exemple. Euh, je ne sais pas pourquoi ça galère. Je ne sais pas du tout pourquoi ça galère. Donc, je pense que je vais tout simplement vous montrer euh, autrement en allant sur le Facebook du coup de Saina. C'est parti. Hop. Donc, tout simplement, quand vous allez faire votre page Facebook, vous allez vraiment vous retrouver dans quelque chose de très similaire à ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous allez changer la photo de couverture. Donc, par exemple, si j'ai envie de changer la photo de couverture, je fais importer. Et là, je vais importer ma photo de couverture dont j'ai besoin. Par exemple, je peux importer cette photo de couverture-là. Dans le cadre de Saina, évidemment, je ne vais pas mettre des trucs de nourriture chez Saina. Sinon, je pense que nos 25 000 followers ne vont pas comprendre. Euh, donc, ça charge tout simplement. Et vous changez également le logo. Le logo, vu que c'est en 4 par 4, en 1 par 1, pardon. Donc, vous pourrez faire ceci. Et après, votre première publication, tout simplement, vous allez dire qu'est-ce que vous voulez dire. Donc là, en l'occurrence, on peut faire le test. Hop, je vais aller chercher euh, la photo qui est quelque part dans mes dossiers. Si euh, Loïc, tu peux enlever quand je suis à moi, s'il te plaît, ou sur mes sites à moi. Merci beaucoup. C'est OK? C'est bon, c'est bon. OK. Alors n'oubliez pas, les amis, toujours la sécurité, évitez de trop montrer ce que vous faites. Hop, donc tu peux revenir avec mon écran. Donc c'est OK, donc j'ai sélectionné mon fichier tout simplement. Venez vous régaler. Et là, je vais dire euh, ouverture prochaine du meilleur restaurant de Tana. Du moins, on l'espère. Toujours un petit peu de blague. Il faut toujours avoir un état d'esprit où on va vraiment parler aux gens. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai installé un logiciel qui me permet de corriger les fautes d'orthographe. Donc, faites de même. Hop, comme ça vous met quelque chose de très propre pour après le SEO. Du moins, on l'espère. Nous vous invitons à manger les, une sélection de repas traditionnels Malagasy emportés. Alors Malagasy, vous voyez, hop, je pense qu'il va me demander de faire une majuscule ou pas. Mais si je mets une majuscule, c'est OK. Emporter les 200 premiers ont le repas offert. Donc ça permet d'avoir un call to action. Les détails ici. HTTPS, deux points, slash, au chef. Allez, on va se faire un petit kiff. Au chef, Saka, Foko,
.mg. Voilà. Tac. Donc, c'est un délire avec tout le monde là. J'ai juste pas mis la marmite. Les détails ici. Et c'est parti. Et si je fais la publication, donc là, je vais le faire pas en public. Est-ce que je peux le faire pas en public? Non, malheureusement, j'ai pas les autorisations pour le faire. Donc, vous voyez, je vais vous parler de sécurité. Donc, on va rester juste comme ça. Comme ça, vous voyez à quoi ça correspond. Et n'oubliez pas, si vous avez un peu d'argent, à mettre la publication en boost. Attention, faites très 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 attention. Meta Business Suite, donc le côté Facebook pour les professionnels, parce que ça existe, hein. Il n'y a pas que Facebook où on se connecte avec son téléphone et on parle à ses amis. Il y a aussi pour les professionnels. Donc c'est par ce biais-là que vous allez créer votre page, c'est par ce biais-là que vous allez faire votre communication et c'est par ce biais-là également que vous allez faire de la gestion de campagne publicitaire. La gestion de campagne publicitaire, ça n'a rien à voir avec juste booster une publication. Booster une publication, c'est vous mettez un peu d'argent et c'est fait, c'est tout automatisé. Par contre, faire une gestion de campagne publicitaire, ça demande beaucoup plus d'entraînement parce qu'il faut faire des tests, il faut savoir est-ce que ça marche. On appelle ça de l'A/B testing, A/B testing. Et à partir de là, on peut avancer ensemble. Donc voilà. Donc si là, je publiais, vous verriez une super jolie publication. Mais malheureusement, Facebook aujourd'hui, potentiellement parce que j'utilise aujourd'hui un VPN, ne veut pas me laisser créer une page. En tout cas, on a vu Voilà. quand même, je pense, toute la partie, la phase de création. Je pense que Ouais. tu nous as- Phase de création du logo, phase de création d'une publication avec jusqu'à l'écrire et avec le petit call to action et des petits trucs un peu jolis pour le design. des petits tips. Les petits tips, ça c'est pour le fond. Et après, voilà, on est bon, hein. Il n'y a plus qu'à mettre notre menu. Donc faire un design. Qu'on pourrait faire avec Canva d'ailleurs. Bah oui, menu. Voilà. Voilà, là, ils ont même des modèles de menus, c'est magnifique. Voilà, menu de bar, menu de mariage, menu restaurant. Je pense qu'ils doivent avoir ça, hein. Voilà, menu restaurant. Voilà, donc là, j'ai juste à sélectionner mon modèle. Là, c'est pas mal parce qu'il y a trois choses, comme vous le voyez, trois plats. Donc, on pourrait. C'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Donc, c'est parfait, quoi. On va utiliser le modèle. Évidemment, faites attention à ce que la charte graphique, la typographie que vous utilisez, les couleurs que vous utilisez soient toujours les mêmes. Mais là, pour le coup, on va vraiment pas faire ça. On va le faire vraiment très rapidement pour que tout le monde puisse avoir une expérience agréable avec nous. Donc, tout simplement, j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Ici, on s'appelle maintenant au chef-chef Sakafo. Voilà. Et après, je laisse la nourriture potentiellement. J'ai importé de la nourriture tout à l'heure. Donc, hop, je pourrais mettre ça comme ça. Et voilà. C'est parti. Ça, je le mets comme ceci. Je fais pareil à l'autre. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais j'utilise des raccourcis. Les raccourcis qui me permettent de sélectionner plusieurs choses en même temps. Donc ça c'est grâce à la touche majuscule. Vous pouvez également utiliser la touche contrôle et la touche option. Ça permet tout simplement, comme vous le voyez, hop, de dupliquer. Donc vous pouvez dupliquer à l'infini. Vous allez voir, c'est génial. Voilà. Hop, on essaye toujours de faire en sorte que ce soit joli, que ce soit toujours aligné, s'il vous plaît. Parce que qui dit que c'est joli, dit que ça se vend, tout simplement. Et on est bon. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un peu plus de tips en termes de design et que vous révélez dans vos missions de marketing une passion pour le design, on a un parcours justement d'initiation juste au design qui peut vous donner déjà des bons petits tips pour toutes ces notions dont Adam vous parle, de typographie, de couleur, de cohérence dans toute votre communication de manière générale. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat, est-ce que vous avez aimé déjà cette manière de travailler? Est-ce que vous avez aimé euh, toutes les petites subtilités qu'on a essayé d'envoyer au fur et à mesure? On a essayé d'être le plus synthétique possible. Donc, comment on fait pour créer un business en ligne, enfin en ligne, avec une présence certaine en ligne en utilisant Facebook. Donc là, tout simplement, vous avez vu de A à Z comment ça se passe. Donc c'est plutôt pas mal.
Exactement. Donc, il y avait ben, vous avez pu voir en fait hein, tous les premiers épisodes, mais un peu plus en pratique, et vraiment toute la démarche de réflexion, les petits pièges aussi à éviter, les réflexions supplémentaires à avoir. Je vous rappelle que vous avez pas mal d'activités, pas mal de projets aussi hein, dans le parcours qui vont vous permettre justement de continuer à éprouver cela. Donc, amusez-vous, faites partie même je sais pas, de projets associatifs. Vous pouvez faire ça. Pour votre entourage ou pour même le loisir, pour commencer à vous entraîner. Et pour ceux qui sont les plus audacieux, je dirais, vous pouvez même commencer à lancer des petits business pour vous amuser, sans forcément engager, comme disait Adam, beaucoup de ressources de base, surtout si vous n'en avez pas, mais vous pouvez déjà largement vous amuser. C'est d'ailleurs l'avantage du numérique, vous l'avez vu, on a utilisé beaucoup de choses gratuites là, avec des options payantes, mais gratuitement, vous pourrez toujours vous en sortir. Donc vraiment, allez-y, pratiquez, pardon, testez, amusez-vous vraiment sur ça, sur à la fois la partie préparation, mais aussi sur la communication et votre créativité, vous allez voir, va se développer, votre manière de vous organiser et aussi votre maîtrise en fait et le fait que vous soyez à l'aise avec un petit peu toutes les notions qu'on a vues ensemble. Alors, Zunirin, Mure et Solange qui disent j'aime bien, j'ai adoré, I like, on adore ça. D'ailleurs, on a un petit English Corner qui vient de s'ouvrir sur le Discord. N'hésitez surtout pas à vous inscrire. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus à cette communauté, dis donc? On était pas mal, hein? On a été pas mal. On va bientôt clôturer, les amis. Donc, si vous avez des questions, on va en prendre deux, trois. Euh, Nick Touj, pardon. Salut, Fanza. C'était vraiment super, merci. Bah, avec grand, grand plaisir. On va continuer l'aventure ensemble. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment. Euh, et on est très, très heureux de vous avoir montré tout ça. Et pour rappel d'ailleurs, vous aurez sur le Discord du coup donc le lien du replay, le lien de nos playlists aussi parce que vous le savez, vous avez les zones de libre-échange marketing, c'était celle qu'on a eu aujourd'hui, mais vous avez également les zones de libre-échange développement qui sont sur deux playlists différentes mais complémentaires. Donc allez-y vraiment, allez sur consulter en fait les replays, allez sur la communauté aussi pour accéder à l'ensemble des ressources qu'on vous repartage pour que vous puissiez retomber notamment là aujourd'hui sur la carte mentale, le business model et etc. Et puis de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles aventures chaque semaine en zone de libre-échange sur la plateforme Space pour réaliser son apprentissage. Et sur Discord, vous pouvez toujours compter sur nous et nous retrouver. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Exactement. Du coup, est-ce que la création de business model pour une application mobile est comme ça? En fait, oui, ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire le modèle SWOT, le Pestel, le Business Model Canva, sont des outils qui vous permettent de réfléchir. Si tu as l'habitude de monter des business, évidemment, tu vas l'avoir en tête. Donc, tu n'auras pas besoin de support, on va dire, physique à écrire dessus. Mais pour les personnes qui débutent, oui, c'est important. D'ailleurs, je fais une petite page de publicité avant de répondre à la deuxième question. Vous pourrez utiliser le Business Model Canva, le Lean Canva, le SWOT, le Pestel, etc. dans le super hackathon que nous allons réaliser. Euh, je donne pas trop la date pour l'instant, mais c'est potentiellement entre fin juin et début juillet. Euh, et du coup, vous pourrez participer. Il y aura plus de 600 participants dans plusieurs pays différents. Donc, vous allez vous régaler et tout est en ligne. Donc, vous pourrez le faire de là où vous êtes. On a hâte, en tout cas, nous, de notre côté. Est-ce qu'on peut utiliser la même méthode pour d'autres réseaux sociaux? Évidemment, vous pouvez utiliser les mêmes méthodes pour les autres réseaux sociaux. Si vous allez sur canva.com, vous pouvez faire de la publication Facebook, de la publication Instagram, du TikTok. Voilà. Même si vous utilisez TikTok, utilisez plutôt CapCut, C-A-P-C-U-T, qui permettent de faire des vidéos assez rapidement, etc. Et après, vous pouvez tout simplement aller sur notre Discord pour aller voir les ressources et participer vous-même à agrémenter les ressources existantes, de nouvelles ressources que vous avez trouvées. Parce qu'évidemment, tout ce que vous trouvez doit potentiellement se retrouver pour la communauté. En tout cas, c'est l'état d'esprit que l'on a chez Saina.
Franco Yannick qui nous fait un petit hey! Donc, hey à toi! Et Girouz qui dit merci. Donc, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. N'oubliez pas d'être actif dans la communauté Discord. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble et ce qui me permet d'aider les personnes. N'oubliez pas d'utiliser les différents robots et intelligences artificielles qui sont dans le Discord. Ils sont là pour ça, que ce soit en français ou en anglais. Évidemment, nous voulons utiliser des langages qui vous permettent de travailler. Donc, comme vous le savez, les langages autres que le français et l'anglais pour l'instant sont totalement déconseillés, voire interdits. N'hésitez pas tout de même à parler un très mauvais français ou un très mauvais anglais. On est là pour ça. On est là pour vous faire évoluer, vous faire grandir. Donc, pas de honte, pas de problème avec tout ça. Exprimez-vous et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez prendre des habitudes comme utiliser des logiciels comme Language Tool, qui sont des logiciels gratuits, ou Bon Patron, qui sont également des logiciels gratuits, ou même pour la traduction, DeepL, qui sont des ressources que l'on vous a partagées et qui sont gratuites et qui vous permettront d'avancer. Merci Loïc pour cette invitation. J'ai passé un super moment. Je pense que vous aussi, vous avez passé un super moment vu les réactions dans le chat. Évidemment, vous avez dans le Discord un petit onglet si vous voulez d'autres événements comme ceux-ci ou si vous voulez vous-même faire intervenir des experts que vous connaissez sur des thématiques particulières. Nous sommes preneurs et nous vous souhaitons une agréable fin de journée et on se retrouve dans la commu. Merci. Allez, face Saina. Et nous sommes Saina. We are Saina. Bonne journée à tous. On espère que ce webinaire vous a plu. Pensez bien à répondre à tous les sondages afin que l'on récupère votre avis. Et si vous avez des questions supplémentaires ou tout simplement envie d'échanger davantage sur les sujets autour du numérique, rendez-vous sur Discord, le réseau social qui regroupe l'ensemble de la communauté Saina.